Salut tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV, devinez ce que j'ai dans ma poche. Allez, je vous le dis, c'est une BMW Isetta. C'est une voiture, ou plutôt une voiturette, dont on ignore souvent pas mal d'informations, et pourtant, il y a pas mal de trucs à en dire sur cette voiture. D'ailleurs, voiture qui est vraiment de petite taille, puisque si je mets ce Dacia Duster à côté, on voit bien qu'il y a une différence de taille qui est assez incroyable. Bon, tout ça, je vais vous en parler, mais après la revue en musique. C'est parti! Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a beaucoup de choses à dire sur cette BMW Isetta. La première, c'est que cette voiture-là, initialement, c'était pas une BMW, puisque l'Isetta, c'est un concept développé par Iso Rivolta, et dont le nom s'explique très simplement, une petite ISO, c'est une Isetta, puisqu'on est en Italie. Cette voiture-là, elle résulte d'un cahier des charges assez strict, puisqu'on est à l'après-guerre. Il faut faire des concessions, les gens ont moins d'argent, moins de finances, et donc les voitures de grande taille laissent progressivement leur place à des véhicules un peu plus petits, un peu plus raisonnables et un peu plus surprenants. Et c'est ainsi que l'Iso Rivolta Isetta s'est vendue au début des années 50 jusqu'en 1955, où la licence a été vendue à plusieurs constructeurs. Mais avant ça, sachez que l'Isetta a eu un capital sympathie assez énorme, puisque des célébrités dont le nom vous parlera peut-être, telles que Elvis Presley, ont possédé une Isetta, l'ont adorée et se sont baladés pas mal avec. En 1955, quand la licence a été perdue, plusieurs constructeurs ont décidé de la racheter, et pas un seul. En France, ça a été Velam, au Brésil, c'était Isoromi, et en Allemagne et en Angleterre, c'est BMW qui a produit l'Isetta, avec donc la BMW Isetta. Et ça, je pense que vous l'avez déjà compris. C'est une voiture qui est vraiment d'une simplicité extrême. Les designers ont dit qu'ils se sont inspirés des avions cargo pour faire ce design. Donc ça, c'est la partie avant, ça, c'est la partie arrière. Donc c'est une voiture assez folle, vraiment unique dans le paysage, mais qui malheureusement a souffert de la concurrence des Fiat 500 notamment, qui étaient plus habitables et avec un design un peu plus consensuel, disons. BMW a quand même fait pas mal de modifications sur l'Isetta, puisque initialement c'était une voiture vraiment très basique. Ils ont mis un plus gros moteur, ils ont proposé une version 3 ou 4 roues, la puissance est passée à 12 chevaux, et ça permettait d'atteindre les 80 km/h. Pour un si petit véhicule, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Et donc le moteur, c'est tout simplement un 4 temps de moto, qui remplace le précédent 2 temps, et finalement, a priori, ça fait le travail. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de porte sur les côtés, il n'y a pas de porte à l'arrière, il y a en réalité simplement une porte avant qui permet d'accéder à l'habitacle. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Le volant, il est relié à un axe directement sur la porte, ce qui fait qu'il s'excentre et se replace en fonction que la porte soit ouverte ou fermée. Théoriquement, la banquette était censée pour accueillir 2 adultes et un enfant. Dans les faits, je suis pas sûr que c'était réellement possible. Et forcément, par souci de simplicité, la boîte de vitesse, le levier est situé tout à gauche, parce qu'au centre, ça aurait vraiment été galère. Donc on a le levier de vitesse qui est là, et le frein à main qui est juste là. On a également un rétroviseur intérieur qui est là, et un rétroviseur extérieur qui est juste là, avec 2 optiques. Et, coquetterie, un coffre qui est en réalité plus un support à bagages. On va maintenant faire tourner un petit peu la miniature. Alors, je tenais à vous dire avant toute chose, c'est une miniature de piètre qualité. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est un modèle réduit à l'échelle 1/18, donc qui a été réalisé par Welly
en 2019. Alors, c'est assez honteux, je trouve, de proposer une miniature aussi merdique en 2019. Je comprends la volonté de Welly de proposer le prix le plus bas possible, mais là, on est clairement sur un niveau médiocre. Et alors vous allez me dire pourquoi je vous présente une miniature que je trouve merdique en termes de finition. Bah c'est tout simplement que à l'échelle du 8ème, les Izeta, bah il n'y en a pas tant que ça non plus, et que même si c'est triste, j'ai l'impression que c'est quand même celle qui a été le mieux réalisée. On va parler de l'extérieur bien sûr, avec un avant qui est très simple, les phares ont des points de fixation qui est extrêmement visible, on a quand même un cerclage chromé sur le côté. La poignée avant est assez fine, l'essuie-glace est un petit peu trop épais, c'est un peu grossier. Alors les charnières de porte, on va dire je sais même pas quoi en dire, elles sont vraiment extrêmement visibles. Le rétroviseur est assez cheap, les jantes ont un effet très plastique, c'est vraiment pas très réussi. Les catadioptres latéraux sont beaucoup trop massifs et ils tiennent extrêmement mal. Les roues arrière, pareil, très cheap. La sortie d'échappement, je ne comprends pas, elle n'est reliée à rien. Et les sorties sont atroces visuellement, hein, c'est très mauvais. Le vitrage est quand même assez épais, donc ça c'est quand même un bon point. On a aussi un toit ouvrant. Alors le toit ouvrant, il a une fonctionnalité très bête, et je vais vous le montrer. C'est que, imaginons que vous vous appelez Thomas comme moi, et vous vous garez un peu trop près du poteau. Bref, vous voulez ouvrir la porte, et finalement vous vous rendez compte que ah bah merde, vous êtes bloqué. Donc la solution en fait c'est de décapoter et de sortir par le toit. C'est complètement con, mais c'est indispensable si vous voulez pas rester enfermé. Bref, on a donc un visuel qui est assez mauvais. Et l'intérieur, je vous l'ai présenté vite fait tout à l'heure. Là, on est clairement dans un niveau pourri. Il n'y a pas d'autre mot. Le mécanisme là est quand même bien reproduit, puisque le volant, il a quand même un point de fixation avec un double anneau, donc ce qui permet cette mobilité, mais il n'y a aucun travail de finition, c'est très grossier. La banquette, elle est extrêmement simple, et pourtant on a quand même des fixations qui sont apparentes. Là, le vide-poche, il est tout simplement moulé dans la masse. C'est vraiment pas terrible. Là, il n'y a aucune finition. Le pédalier est rapporté, mais ça rend très mal. En fait, on est clairement sur un jouet plutôt qu'une vraie miniature. Et là où c'est le plus visible, c'est tout simplement qu'il n'y a même pas de direction. C'est-à-dire que la miniature peut avoir un strabisme convergent ou divergent. Donc même ça marche pas vraiment, quoi. Par contre, quand on l'expose, ça va, ça fait le taf. Il faut vraiment la regarder loin pour l'apprécier, cette Izeta. Mais c'est quand même correct. Alors j'ai quand même rajouté des plaques d'immatriculation, sinon ça faisait vraiment beaucoup trop vide. On notera aussi que Welly a proposé plusieurs coloris. Donc là, j'ai pris la version rouge et blanche parce que pour moi, c'est quand même la plus emblématique et je ne veux que des miniatures coloris dans ma collection. Et il y a également une livrée Polizei qui est plutôt réussie à mon sens, avec le joli vert anglais. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire de cette miniature. Alors si on fait le bilan, on est sur un ordre de prix d'une vingtaine d'euros. Alors pour une miniature en 18ème, c'est un prix vraiment très bas. Mais pour l'échelle et surtout pour l'année de fabrication de la miniature, ça me dérange un petit peu. Alors personnellement, j'ai réussi à la trouver à 14 euros. Donc ce qui est un prix déjà un peu plus correct et un peu plus cohérent pour la qualité. Mais objectivement, je mettrais vraiment pas plus de 12 euros pour cette pièce-là, quoi. Même le dessous, on a l'impression de voir vraiment un jouet, quoi, avec par exemple un moteur à friction qu'on n'a même pas ici. L'avantage, c'est qu'on a quand même la possibilité de la démonter, et c'est l'occasion pour moi de faire une transition un peu pétée vers le devenir de cette miniature. Alors, il y avait plusieurs solutions. La première, ça aurait été de l'écraser avec une masse, mais c'est pas très intéressant, et puis je respecte les voitures miniatures. La deuxième, c'est de lui faire une patine, du genre comme si elle sortait d'une grange. Et c'est cette solution-là que j'ai retenue, déjà parce que je n'ai pas de masse suffisamment imposante pour l'écraser, et deuxièmement parce que je pense que la patine, ça peut vous intéresser. J'avais fait dernièrement une vidéo sur le sujet avec une 4L fourgonnette, vous avez beaucoup apprécié, et donc en fait, on va essayer de vieillir totalement ce modèle, de lui donner vraiment du caractère, d'améliorer également l'intérieur, et au final d'en faire une pièce qui ressemblerait davantage à une pièce de collection.
Les jantes, il va y avoir un travail énorme à faire dessus. Les pneus, pareil. Les centres. Parce que oui, je l'ai même pas dit, mais on n'a même pas de pare-boue, quoi. C'est juste pas possible. Si on regarde là, on voit la couleur de l'intérieur. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Là, on devrait avoir des salissures et tout. Bref, on va essayer de la métamorphoser complètement en vidéo, en live. C'est-à-dire que ça va marcher, ça va pas marcher. Dans tous les cas, vous verrez tout. Et ensuite, si le résultat est concluant et que ça vous dit, je proposerai à l'un ou l'une d'entre vous de participer à un jeu concours pour la gagner. Et je vous l'envoie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours sur le modèle. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous estimez qu'il vaut vraiment ces 20 €? Est-ce que l'idée du jeu concours et de la patine vous intéresse? Dites-moi tout en commentaire, je vous lirai, je vous répondrai. Il y a plusieurs coloris disponibles, vous avez tout en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis même plutôt à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour voir ce coup-ci une italienne, de nouveau une italienne, mais dans un registre très différent. Sur ce, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates sur Thionville, et bye bye.